Salut les amis, salut à tous. Nous nous retrouvons pour la petite vidéo du lundi, après celle de vendredi, hein, qui s'est globalement bien passée avec la confiance sur les Suns, qui passe plutôt, on va pas dire sereinement parce qu'ils ont eu chaud en fin de match. Je crois que ça fait du 114 à 111, mais ça gagne, c'est le principal. Et aujourd'hui idem, hein, je vais avoir une confiance sur une cote approximativement similaire et un peu dans les mêmes eaux que la précédente. Pour commencer, comme d'habitude, hein, vous le savez, Unibet, le bonus, vous misez 150 euros, vous les perdez, vous récupérez 200 euros au free bet, hein, ce qui est plutôt avantageux. Et pour nous, ce soir, en revanche, il ne faut pas être trop gourmand, il n'y aura que 3 matchs au programme dans la nuit de lundi à mardi. Bon, bien entendu, hein, c'est les playoffs, des cartes bien moins conséquentes qu'en saison régulière, mais les affiches de ce soir en l'occurrence ne manquent pas de panache, hein. On va commencer directement, on va rentrer dans le vif du sujet avec ce Brooklyn-Boston, première affiche de la conférence Est, à 1h du matin, bon raisonnable, hein, pour ceux qui ont envie de regarder, c'est sur beIN. Alors cette série pour l'instant elle prend une tournure assez inattendue. Oui, Brooklyn, on savait en début de saison, cette équipe était favorite pour le titre, hein, pour le titre NBA. Au fur et à mesure, ça a un peu descendu. Mais dites-vous bien qu'avant les playoffs, chez les bookmakers, en moyenne, hein, on retrouvait cette équipe quand même aux alentours de 8, à égalité avec les Bucks. C'était une cote à 8 pour remporter le titre. Bah là, j'ai envie de vous dire, là c'est un peu mal barré, hein. C'est un peu terminé pour cette équipe de Brooklyn qui est menée 3-0, rappelons-le, dans cette série. Elle a perdu les deux premiers dans le TD Garden et elle a perdu le dernier chez elle. Un match qu'on pensait à sa portée, hein, mais au final elle le perd et c'est le match. C'est le match le plus à sens unique de cette série, hein. 103-109, les Celtics ont été toujours devant. Ils avaient un bon petit matelas d'avance durant tout le long de cette partie. Ils ont réussi à le maintenir, une victoire 103-109. On le rappelle, hein, je l'ai calé sur la partie rédac, pour les plus curieux d'entre vous. Le tournant de cette série, ça reste le match 1, hein, dans tous les cas, où Brooklyn avait le match en main. Dernière possession, vous avez tous maté ce petit move parfait de Jason Tatum sur la tête de Irving au buzzer. Une défense approximative de la part de Brooklyn et au préalable, hein, une possession complètement foireuse de Kevin Durant qui est le gros point faible, hein, des Nets sur cette série. 23 points lors du premier match, 27 lors du second et que dire, hein, lors du troisième où il a complètement foiré son duel avec Jason Tatum. 16 points pour KD, 39 pour Tatum, il l'a mangé tout cru. Et c'est comme ça depuis le début de cette série. Il est maladroit, Durant, il n'y arrive pas, il n'est pas en rythme. Et Irving, hein, c'est pareil, hein, ça manque cruellement de régularité, hein. Il avait tout scoré lors du premier, et là c'est 16 points pour l'oncle Drew. C'est pas terrible. Bon, on va rentrer dans les cotes. Moi je pars sur ma grosse confiance de la soirée. Ça va être une victoire de Brooklyn à 1,88, vainqueur avec la prolongation incluse, on ne prend pas de risque inutile. 1,88, pourquoi? Parce qu'on l'a vu, des équipes bien plus faibles que Brooklyn ont remporté un match à 3-0. Je pense à Toronto, qui l'a fait ce week-end. Hier soir, 21h30 sur beIN, il y avait Golden State contre Denver. Et Denver a pris ce match 4, hein, à la maison. Ils ont quand même envie, ces équipes, de ne pas se faire sweeper, hein. Il n'y a aucune équipe qui peut se faire sweeper, mis à part Brooklyn, hein. Donc l'enjeu est quand même considérable, hein, en termes de notoriété, de crédibilité, j'ai envie de dire, pour les années à venir. Ils sont obligés de le prendre, et puis on sait jamais, honnêtement. Ça reste les Nets de Brooklyn. Alors, vous le savez, personne n'est revenu d'un 3-0 en playoff dans toute l'histoire de la NBA. Mais pourquoi pas, on sait que Brooklyn en a les armes. Elle a du matériel, du très bon matériel à sa disposition, mais bon voilà, on va pas revenir en longueur, mais bon, cette équipe, il manque de tout. Certes, il y a Durant, il y a Irving qui est à 100%, mine de rien, mais il manque de tout. Quand on voit des mecs comme Aldridge, comme Griffin qui ne jouent pas, il y a beaucoup de joueurs qui servent à rien dans ce groupe. Il va falloir tout revoir, tout reconstruire. Bon, après,
Avec Ben Simon, ça sera une autre histoire, hein, je pense. Il apportera sa solidité au poste 4, mais également de la taille et de la défense, surtout ce qui manque à Brooklyn. Ben Simons devait être de retour ce soir, il ne le sera pas. Peut-être pour un match 5, mais en tout cas, il était prévu normalement, hein, il y a quelques jours, il était prévu pour le match 4. Tous les voyants étaient au vert. Au final, il ne sera pas de la partie. Donc, pour rappel, ma grosse confiance de la soirée, c'est Brooklyn à 1,88 contre les Celtics. Je vois pas quand même les Nets se faire sweeper sur celui-ci. Et après, si on part dans la tendance, je pense que Brooklyn, s'ils veulent en sortir, il faut qu'ils partent dans un match offensif où ça score dans tous les sens. Un match offensif où ça score dans tous les sens, pardon. Et pour ça, le plus de 216,5 points sur Unibet est pas trop mal. On le retrouve à 1,60. Mais bon, grosse confiance sur Brooklyn à 1,88. Je pense que ça devrait le faire. Je vois pas cette équipe se faire sweeper. Et derrière, tout le monde va se foutre un peu de leur tronche. Hein. C'est la seule équipe qui va se faire sweeper. Moi, je pense pas. Je pense que honnêtement, ils ont les armes quand même. Ils sont à la maison. Ils ont leur équipe au complet, hein, au complète, sauf Ben Simons. Boston peut faire le taf dans le match 5 à la maison, dans le TD Garden devant les fans. Deuxième match de la soirée. Philadelphie-Toronto. Je pense, les amis, que ça va être la dernière fois qu'on parle de Toronto cette année. Ils sont menés 3-1. Je viens de vous le dire juste avant, ils ont gagné le match 4, hein, ils l'ont remporté et plutôt avec la manière, hein, ça s'est très bien déroulé pour eux ce match 4 au Canada, une victoire 110 à 102 avec un grand Pascal Siakam qui a enfin remporté le duel de Camerounais contre Joel Embiid, hein, 34 points, 8 rebonds, 5 passes décisives, il était bien trop chaud sur cette rencontre, dommage qu'il n'a pas été à ce niveau-là sur la durée. Il aurait pu poser plus de problèmes à des Sixers, hein, qui sont toujours difficiles à analyser, cette équipe, parce qu'elle carbure, elle gagne 3-1, elle va filer en demi-finale de conférence vraisemblablement. On a toujours James Harden qui traîne la patte et qui n'a absolument plus du tout le même niveau, le niveau qui était le sien il y a 2 ans encore chez les Rockets de Houston. Hein. Il a perdu de sa superbe, le barbu. Et heureusement que des mecs comme Tyrese Maxey, comme Tobias Harris, hein, prennent le relais parfaitement. Sinon, ils auraient un peu plus de mal, hein, je pense, les Sixers. Mais là, pour ce match 5, Toronto a tout donné, hein, pour le game 4. Mais là, le match 5, voilà, on retourne à Philadelphie. C'est un peu le même genre de série. Je vois un peu pareil, hein, pour Boston. On sait jamais pour Brooklyn, mais je pense que Brooklyn va perdre dans le match 5 dans le TD Garden. En tout cas, je pense voir un peu ce genre de scénario. Pour Philadelphie, ça va être le cas. Ça devrait remporter ce match. Bon, la cote est pas terrible, hein, mais elle reste à 1,30. Après, dans la mesure où Van Vliet, il s'est pété lors du match 4, il est sorti et n'est pas revenu sur le terrain. Il est fortement incertain cette nuit. Je pense que le Pascal Siakam à 25 points au plus, il vaut le coup. Il vaut le coup parce qu'en plus de ça, s'il n'y a pas Fred VanVleet, il va avoir beaucoup plus de responsabilités et il sort d'un match à 33 points. Je pense que Siakam est capable de sortir une telle performance à 25 points au plus pour une cote à 2. Dernier match de cette soirée NBA, le dernier des 3, Dallas contre Utah, une magnifique série, hein, les deux équipes se neutralisent, 2-2. J'espère que Dallas ne va pas s'en mordre les doigts. Pour ma part, vous le savez, je suis un fan des Mavs. Et les Mavs ont fait n'importe quoi, hein, il faut bien se l'avouer. C'était samedi soir. 99 à 95 à 50 secondes de la fin sur un tir à 3 points magnifique de Luka Doncic. Le match était vraisemblablement plié. Mais non, au final, Utah a répondu directement. Si je dis pas de bêtises, c'était un tir à 3 points de Clarkson. Derrière, ça perd la possesse. La petite balle sautée pour Gobert qui conclut sur un dunk, 100-99, et dernière possesse complètement loupée de la part des Mavs. Un Brunson qui prend pas le côté gauche et qui file un vieux ballon bien pourri à Dinwiddie, hein, qui est obligé de se débrouiller comme il peut. Le pauvre, en plus, était à 5 points ce soir-là. Dallas qui aurait dû remporter cette rencontre, au final, au lieu de faire 3-1 avec un match pour terminer à la maison, ça fait 2-2. Nous, on va dire qu'on est content parce que ça prolonge la série.
Mais je pense que pour Dallas, c'est pas vraiment le cas. En tout cas, les cotes n'ont plus rien à voir avec les deux premiers matchs qui s'étaient déroulés dans le Texas. On était sur du 2,70 pour Dallas lors du match 2. Là, on est sur du 1,64 normal. Luka Doncic est revenu et a priori, il n'a aucun problème, que ce soit mental ou au niveau de la cheville. Il a joué 34 minutes pour 30 points lors du match 3. On avait parlé d'une restriction de minutes. Au final, quand on en joue 34, il y avait une restriction de minutes, mais ils lui ont enlevé 6-7 minutes comparé à des mecs comme Brunson qui en ont joué 40. Donc là, a priori, il devrait jouer les 40 minutes. Et dans le Texas, je pense que nos amis du Jazz ont du souci à se faire dans la mesure où Dallas, c'est du 30 victoires pour 13 défaites dans cet American Airlines Center. Je le sens pas trop pour Utah, qui se déplace pas très bien cette année. C'est du 21 victoires pour 22 défaites. Voilà, la solidité de Dallas à la maison devrait faire le job. C'est terminé pour ma part, les trois matchs de la soirée qui sont analysés. Grosse confiance pour rappel sur Brooklyn. Et oui, dernier petit rappel, le tableau que vous me demandiez régulièrement en fin d'émission et j'ai réussi à le prolonger. Du coup, il dure à peu près 25 secondes, le petit récapitulatif. Bon, sur les trois matchs, ça devrait le faire, mais voilà. Grosse confiance sur Brooklyn. Et pour ma part, on se retrouve mercredi pour le live en compagnie de Sylvain normalement, si c'est pas Louis qui prendra ma place. Je vous dis à mercredi ou pour ma part à vendredi. Ciao ciao les amis.